Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert. Et bonjour à toutes et à tous. Gilles est souffrant aujourd'hui. On lui souhaite un bon rétablissement. Et c'est John, notre réalisateur, qui est là ce matin et qui est un fan de télé, qui va m'épauler pour cette émission média. Vous allez faire le zapping dans un instant. Et notre invité, Anthony Colette. Bonjour. Bonjour à tous. On est ravis de vous recevoir. Et alors, John est fan, donc je lui ai dit, reste, tu peux rester. C'est vrai qu'avec Gilles, souvent, quand on prépare l'émission, on parle souvent des émissions télé et ça fait partie des petits coups de cœur qu'on a, l'émission Les Traîtres. Absolument, oui. C'est vrai que c'est addictif. Qu'on regarde depuis la saison 1. Alors moi, j'avais eu un gros coup de cœur pour la saison 3 l'année dernière avec Laurent Ruquier qui était exceptionnel. Et cette saison, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. On aura l'occasion évidemment d'en parler. Oui, d'en reparler. Donc c'est tous les jeudis 21h10 et samedi 10 mai, la finale des Traîtres. Samedi 10 mai, je ne savais même pas, j'avais que c'était le samedi. Ça a été tourné il y a combien de temps ? On a tourné ça en décembre. Décembre 2004. Et vous vous êtes exprimé à de nombreuses reprises et on va en reparler avec vous sur la difficulté du tournage de cette émission. Vous n'avez pas eu de retour d'M6 qui vous a dit mets un peu la pédale douce, parce que vous êtes allé assez fort en disant que c'était quand même très éprouvant, très dur, que vous avez dû voir un psychologue, non, je pense que la manière dont je l'ai dit, c'était pas dénigrant en vérité sur l'émission, parce que justement on montre que ce programme il est intense et c'est ce qui fait qu'on est très rigoureux. La cellule psychologique, c'est bien d'en parler, au contraire, de se dire qu'on peut, parce que on se rend pas compte là quand on regarde à la télévision, mais quand on y est, moi je deviens un petit peu parano, mais c'est propre à moi après. Mais je pense que c'est important justement de le dire, qu'on peut discuter. C'est ce que je disais juste avant en antenne, c'est que quand on regarde en tant que téléspectateur, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué. Puis on se dit c'est facile, on voit tous les petits indices qui sont à droite, à gauche, mais je pense qu'effectivement dans le jeu, c'est vraiment parce que vous racontez que ça commence le tournage à 6h du matin, que vous vous couchez à minuit, que vous êtes isolé dans votre chambre sans portable pour pas avoir moyen de communiquer. On nous donne le portable le soir très tard, mais moi de toute façon, encore une fois c'était personnel, j'avais zéro réseau. On était vraiment dans le château, un truc annexe. J'avais zéro réseau, pas de télé, la fenêtre condamnée pour pas voir les traîtres si jamais ils sortaient, était comme ça. Et vous attendez, il n'y a rien. Et du coup, tu penses ton temps réfléchir. On va en parler. Vous aviez publié un livre, Danse avec tes rêves, puisqu'évidemment, on vous a découvert dans l'émission Danse avec les stars. On en reparlera aussi avec vous, mais tout de suite, c'est le zapping. Donc, John a regardé la télé pour nous. Sud Radio Média. L'instant zapping. On va commencer par de l'actualité. Valérie, vous en parlerez forcément tout à l'heure dans vos débats. Le drame qui s'est passé hier du côté de Nantes, un lycéen de 15 ans qui attaquait au couteau plusieurs élèves de son lycée, tuant une jeune fille de 15 ans et blessant 3 autres adolescents avant d'être interné donc en psychiatrie. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place, Bruno Retailleau, pour témoigner de cette violence. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Il y a aussi une société à reconstruire, des repères à rebâtir, des hiérarchies à refaire, une autorité à restaurer. Bon, évidemment, il y a pas de mots, il y a pas de commentaires à faire sur ce qui s'est passé du côté de Nantes. Mais moi, Anthony, je voulais vous parler parce qu'on entend le ministre parler du manque de repères des jeunes, et on entend souvent dans des interviews de sportifs, de chefs cuisiniers ou de personnes qui font des métiers très exigeants comme vous, la danse, du fait que leur passion leur a sauvé la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui a été le cas pour vous, ou est-ce que non, ça a juste été quelque chose en plus, ou est-ce que vraiment ça vous a vraiment changé la trajectoire de votre vie à ce point-là? Moi, ça m'a complètement changé la vie, parce que de toute façon, j'ai arrêté l'école le jour où j'ai eu le bac. J'ai dit à mon père, c'est bon, j'ai eu le bac. Tout le monde est content. Maintenant, je vais faire de la danse, parce qu'en fait, l'école, j'étais pas mauvais à l'école, mais il y avait rien qui me passionnait. Donc je me suis dit, si c'est pour faire quelque chose où je vais me retrouver à faire un boulot qui ne me plaît pas et tout, je n'arrivais pas à envisager cette possibilité-là. Donc oui, on peut dire que la danse m'a sauvé la vie, parce que j'ai fait de la danse pour le plaisir, sans savoir véritablement ce que ça allait donner. Et j'ai eu cette chance, j'aime pas utiliser le mot chance parce que tu travailles quand même. Oui, c'est ça, c'est du boulot, c'est de... Et de la discipline. Et de la discipline, mais du coup je me suis donné ces moyens-là et super, j'ai pu faire des choses incroyables. Pour ceux qui n'auraient pas lu votre livre, c'est venu quand la danse et comment ?
C'est venu, j'ai l'impression d'avoir dit 1 milliard de fois, mais on peut le répéter. Mais bien sûr, mais on peut le répéter parce que voilà, on a toujours des nouveaux éditeurs, des gens qui vous découvrent. Exactement, vous avez raison. Sur Danse avec les stars, quand c'était sorti à l'époque, c'était en 2000, je pense 2011, un truc comme ça. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Il y avait un danseur, je suis pas tombé amoureux du danseur, de la danse. Parce que là, c'est particulier de dire ça. Mais là, ça va être repris. Ça fait voilà. Je suis tombé amoureux de Maxime de Rémez. Mais qu'est-ce que c'est? Non, il y avait un danseur que j'aimais beaucoup et je trouvais super classe, super chic de danser avec des femmes. Je trouvais ça magnifique et je me suis dit, je veux faire ça. Voilà. Ce qui n'était pas évident pour un garçon. Ce qui n'était pas du tout évident pour un... Donc la télé, vous la regardiez beaucoup quand vous étiez enfant? Oui, quand même. C'était pas autant les réseaux aujourd'hui. Oui, il y avait moins. Exactement, il y avait, mais pas autant. Il n'y avait pas autant d'Instagram, TikTok n'existait pas. Ça fait vieux de dire ça, TikTok n'existait pas. Mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, on continue le zapping. Hier soir, après l'annonce de sa participation dans le livre Le silence de Bétarame, dont on a parlé hier, et ses déclarations dans Paris Match, où elle a confié avoir elle-même été victime de ces violences à Bétarame, Hélène Perlon, la fille aînée de François Bayrou, est intervenue dans plusieurs médias, dont C'est à vous, mais elle est aussi passée dans Mediapart, où elle a fait quelques révélations. Il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là tout seuls, tous les deux. Et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? On est resté là, je lui ai dit, écoute. Et il m'a dit, il est en prison. Qu'il y reste. Mais je pense que le suicide a été pour tout le monde une horreur. Et que... Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Donc là, c'est une bombe, c'est une petite bombe, on va en reparler dans nos débats, oui, mais elle est en train de tuer son père, d'une certaine manière, puisqu'il dit qu'il n'a jamais vu le juge, et là, elle confirme cela d'une certaine manière. Non, mais surtout, alors moi, c'est ça dont j'avais envie de parler avec Anthony, c'est que on voit bien que le public a beaucoup de mal à avoir confiance dans les hommes politiques, et ce genre d'affaires, évidemment, ça n'aide pas. Bon, dans les traîtres, il y a des politiques qui participent. Alors, il y a eu David Douillet dans la première saison, il y a eu Jean Lassalle, et dans votre saison, il y a Raquel Garrido. Est-ce que vous aussi, justement, vous êtes arrivé avec un peu de préjugés avec le fait que ça soit une femme politique, ou est-ce que c'est quelqu'un comme les autres dans les candidats pour vous? Je suis arrivé avec des préjugés, mais je pense tout le monde. Et on en a parlé librement. C'est ça qui était cool aussi, c'est qu'on a vraiment parlé librement. Tout le monde s'entendait bien, en vérité. Il y avait une très bonne ambiance. Et en vérité, on ne parlait pas tant que ça politique dans le jeu. On parlait de la vie et de ce qui se passait dans la vie. Et c'était quelqu'un... moi, j'avais plein de préjugés et au final j'ai juste rencontré une personne avec qui c'était agréable de passer du... Mais c'est une fille très sympathique. Moi j'ai trouvé très sur cool. LCI il y a très longtemps. C'est ça. Après politiquement je sais pas, je sais que là il y a peut-être même des copains qui vont me dire tu te rends compte ce que tu as dit sur Raquel Garrido? Oui, mais qu'est-ce que j'y peux, moi elle était gentille avec moi. Elle était sympa, c'est quelqu'un... Donc non, moi tout s'est très bien passé. Et le fait que des politiques participent à ce genre d'émission, ça vous choque ou pas? Le mélange des genres, influenceurs, politiques... D'un côté je trouve ça sympa parce que c'est très drôle de voir. Tu t'y attends pas de voir une Raquel Garrido avec un Seth Gecko à côté et une Dominique Tapie. Enfin, je trouve le mélange assez intéressant. Après, est-ce que ça décrédibilise un petit peu le politique en question? Je sais pas. Je sais pas, je vous avoue. Mais vous voyez, Stéphane, un auditeur me dit, c'est avant les traites, je ne vous connaissais pas, donc c'est bien de redire les choses. Comme quoi, vous aviez raison. Voilà, vous avez raison. Merci beaucoup. Bon, l'événement du week-end que vous allez forcément regarder, Anthony, c'est la finale de Danse avec les stars ce soir. Ouais. Alors, vous regardez ou pas? Alors moi, j'ai regardé les 2 premiers qui étaient enregistrés, 2 premiers épisodes. Les 2 premières émissions. Voilà. Juste pour ne pas me voir dedans et me dire c'est bon, j'y suis plus. Et après j'ai plus suivi, j'ai continué ma vie, j'ai des nouvelles via mes copains et ce soir normalement je vais y aller. Mais je vais pas sur le plateau, je vais en loge c'est mon ami Jordan Mouira qui est en finale avec Lenny, qui ont potentiellement gagné.
qui m'a dit est-ce que tu pourrais venir me voir, m'encourager. Et vu comme il était très proche de moi l'année dernière avec tout ce qui s'est passé, j'ai dit avec grand plaisir Jordan. Voilà. Ça va pas y avoir un petit courant d'air froid sur. Ah mais je m'en fous complètement. Non, je vais voir, je vais y aller, petit popcorn et tranquillement. Et puis je croiserai les gens que je croiserai, tout ira bien. J'ai pas de problème en soi. Maintenant, ça y est, on passe à autre chose. Vous avez tourné la page. Bah oui. Vous voyez, il m'a cassé mon lancement parce que je pensais qu'il allait dire qu'il allait pas regarder ce soir et dire que non, l'événement du week-end, c'est surtout la diffusion demain du départ du pape François qui sera diffusé sur toutes les chaînes, les obsèques du pape François et sur le non, c'est pas en même temps, mais c'est ce week-end. Je crois pas ni les évêques. En tout cas, l'organisation de cet enterrement a été forcément beaucoup commentée cette semaine et il y avait les détails dans un reportage du journal de 20h hier soir sur France 2. La messe sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, 91 ans, inéligible au pontificat. Un vœu de François qui refusait que ses obsèques puissent servir une ambition politique. De part et d'autre de l'autel se tiendront les cardinaux et les officiels. Au moins 130 délégations étrangères et 60 chefs d'État, assis selon un ordre alphabétique, sans considération géopolitique. Ça a notamment été le cas en 2005 où, par exemple, le président iranien et le président israélien étaient l'un à côté de l'autre et se sont salués, se sont parlé, alors que la loi de leur pays interdit de parler à un représentant de l'ennemi. À l'issue de la messe, le cortège funèbre se dirigera vers la basilique Sainte-Marie Majeure. 5 kilomètres à travers Rome, un casse-tête sécuritaire pour les autorités. Le point commun avec Danse avec les stars, c'est que c'est quand même très millimétré, parce que j'imagine qu'un prime time sur TF1, ça doit être quand même quelque chose de très exigeant. Tout est très carré, très chronométré et parce que c'est du direct, donc t'as pas le choix. Comme vous un petit peu d'une certaine manière, hein. Sauf qu'il y a des chorégraphies, il y a beaucoup de monde sur un plateau, mais t'as pas le choix, sinon l'émission elle tourne pas, il y a trop de choses. Vous avez vu le film Conclave ou pas ? Non, je l'ai pas vu. Parce qu'il y a quelque chose de la chorégraphie. C'est un film qui est très esthétique, très visuel, avec les cardinaux en rouge. Magnifique. C'est filmé, c'est très beau. Après, je vais regarder. Oui, je crois qu'ils en sont. Je crois qu'il y a. Je crois que Gilles hier disait plus de 6 millions de personnes qui l'ont vu depuis la disparition du pape François en début de semaine. Ok, intéressant. Ils sont partout depuis l'été dernier, les acteurs de Un petit truc en plus, le gros succès surprise d'Artus. Il est revenu il y a quelques jours sur le plateau d'Yann Barthès dans Quotidien sur les nombreuses apparitions de ces comédiens en herbe qui réussissent à multiplier les projets malgré leur handicap et évidemment, il a dit sa fierté. Moi, ce qui me fait peur, justement, j'ai pas envie que ça redescende, mais pour l'instant, le succès a apporté. Parce que si on avait fait que le film, s'il n'avait pas connu le succès, quand on fait un film, on a l'impression que ça y est, la carrière elle démarre, ça y est, je suis une star, j'ai fait un film. Et là, le fait qu'il y ait eu ce succès, ça prolonge tout ça, c'est que du bonheur, et ils sont comme des oufs. Et chacun, même personnellement, ça les a... Vous les suivez si vous... Non, j'en ai plus rien à branler. Non, moi c'était vraiment que pour le film. Non, on s'appelle souvent, même il y en a que je filtre un peu, parce que Marie m'appelle à peu près 12 fois par jour, Boris m'invite à des fêtes déguisées toutes les semaines. Bon, vous me voyez venir, Anthony, forcément. Je vois venir. Oui, je vais vous parler de Maïane. Est-ce que, comme votre ancien collègue Christophe Licata, le défi de danser avec quelqu'un qui a un handicap, ça aurait pu être quelque chose qui vous aurait tenté? Est-ce que ça aurait pu vous motiver à revenir dans le programme, ou ça pourrait vous motiver à revenir plus tard dans le programme? Alors, me motiver à revenir dans le programme, non. Il n'y a rien qui me motive spécialement à revenir dans le programme actuellement. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de... Non, par contre, je trouve ça très bien que, en plus, apparemment, elle s'en sort bien parce qu'elle allait loin en demi-finale. Donc, j'ai pas vu les danses, mais je pense que du coup, elle devait être bien. Et je pense que ça doit être quand même une aventure assez incroyable de danser avec quelqu'un qui a un handicap. Il y avait eu, alors c'est pas la même chose, mais il y avait eu un candidat handicapé qui avait déjà participé, Sami El-Guedari, qui avait gagné dans Avec les stars. Il lui manquait, je crois, une partie de sa jambe. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas le même handicap, évidemment. Non, je l'aurais fait avec grand plaisir, sans problème. Moi, si ça avait été moi qui devais danser avec Maïane à l'époque. Bon, elle aussi, elle est connue pour ses chorégraphies sur scène. Mylène Farmer va succéder à Zao de Sagazan pour l'ouverture du festival de Cannes. Ça a été une séquence très remarquée l'année dernière, la reprise de Zao de Sagazan. Bon, du coup, on termine en musique avec Mylène Farmer, avec un petit live de Mylène Farmer. C'est un beau film.
Et on se retrouve dans un instant. Ça se danse bien, ça, non? Ça se danse très bien. Avec Anthony Colette, on va parler des traîtres. Cette finale des traîtres, samedi 10 mai. C'est dans 15 jours à 21h10. Puis c'est tous les jeudis sur M6 à 21h10. Et les audiences ont été très bonnes hier. C'est vrai. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça marche super bien en replay, surtout apparemment J+7. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Hier, M6 se classe très large leader auprès des 25-49 ans, 17% auprès des 25-49, 25% auprès des 25-34 ans, jusqu'à 1 million de téléspectateurs. Donc ça a plutôt très bien marché. On se retrouve dans un instant avec vous, Anthony Colette. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Anthony Colette. Alors, je vous représente, puisqu'il y a des auditeurs qui disent qu'ils vous ont découvert dans Les Traîtres, donc cette émission d'M6. Mais on vous a connu, nous, dans Danse avec les stars. Vous avez publié d'ailleurs un livre dans lequel vous racontez votre histoire. Quand vous étiez jeune, très jeune, Danse avec tes rêves. Et donc, on va parler de cette émission, Les Traîtres, dans laquelle on va vous retrouver. Enfin, on vous retrouve tous les jeudis. Vous êtes loyal, a priori. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette émission? C'est une question banale, mais en même temps, la motivation. Alors moi, ce qui m'a motivé, c'est que j'avais regardé la première saison, tu disais tout à l'heure, avec David Douillet. Ouais. J'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé que c'est un concept un peu similaire à ce qu'on peut retrouver dans des jeux comme le Loup-garou, tout ça. Mais le faire avec ce côté immersif, dans un château, avec des personnalités qu'on découvre, je me suis dit ça, à faire, ça doit être exceptionnel. Et un jour, on me propose. J'ai dit, mais bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et ça a été un peu de souffrance, comme on le disait tout à l'heure. C'était beaucoup de souffrance, mais qui fait plaisir. C'est bizarre de dire ça. Hein. Mais vous avez pris du plaisir quand même, un peu? Honnêtement, c'était c'était la plus belle pour moi expérience télé que j'ai pu vivre, parce que l'immersion est tellement incroyable que je vois pas où est-ce que tu peux le vivre ailleurs. Je vois pas où est-ce que tu peux le vivre ailleurs. Et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est très difficile à vivre sur le moment. Oui. Mais ça peut forcément faire plaisir. De la bonne difficulté. À Danse avec les stars, parce que vous avez quand même participé pendant longtemps. Alors c'est pas pareil. C'est pas pareil. Danse avec les stars, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Le soir, je rentre, je vois ma copine, je peux parler à mes parents, je peux sortir si j'ai envie. On est dans une bulle, mais il se passe des choses dans la vie encore. Les traîtres, t'es dans un château. T'as l'impression que ça dure 6 mois alors que ça dure 13 jours si tu vas jusqu'au bout. Tu parles à personne. Si tu parles à quelqu'un hors caméra, on te surveille pour faire attention à ce que tu dis tout le temps. T'es enfermé, ta fenêtre est condamnée, t'as pas internet, ton portable tu l'as qu'une fois dans la journée, et tu es avec des gens, tu sais pas qui c'est, tu dois deviner qui est traître. Voilà, on est comme ça, tous ensemble, et on se dit allez, c'est qui? Alors, Gilles a une question. J'ai une question concernant les traîtres. Quelles étaient vos réactions? Donc, quand vous avez appris que finalement Sophie Tapie était bien une traître, alors que vous étiez passé à côté lorsqu'il y a eu la diffusion du film. Après, on peut pas trop en dire, puisque attention, pour l'instant, Sophie est encore dans le programme, mais il y a eu effectivement cette révélation. Forcément, à la fin, vous découvrez qui est traître, qui n'est pas traître. À un moment donné, on le sait tous, au bout d'un moment, à la fin de l'émission, même après l'émission, quand on est éliminé ou quoi. Mais la réaction, tu dis bien joué, putain. J'ai pas vu. Moi, je la trouve extrêmement forte. Moi, je la trouve extrêmement forte, et surtout, je trouve que c'est mon avis, hein, je peux me tromper. C'est le personnage le plus fort. Je trouve qu'elle est le personnage parfait pour être traître. Le personnage parfait, et c'est pas méchant, hein, parce que c'est mon ami. Le personnage parfait pour être traître dans ce genre d'émission, parce qu'elle a ce tempérament à avoir aucun scrupule dans un jeu comme ça. Je dis pas dans la vie, je dis dans le jeu. Dans la vie, elle fait ce qu'elle veut, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit pareil. Mais dans le jeu, moi je la trouve magnifique. Mais c'est ça qui est génial. Les relations avec les personnes que vous avez rencontrées sur le tournage des traîtres. Certaines personnes que vous ne connaissiez pas avant d'être dans les traîtres. Déjà, est-ce que vous êtes resté beaucoup en contact avec les candidats? Et puis surtout, est-ce que quand certains ou certaines personnes vous ont manipulé, est-ce que derrière ça change un petit peu les choses dans la relation ou pas du tout? Au final, on se dit c'est un jeu. Sur le moment, quand tu l'apprends, que tu comprends que c'est difficile, mais après tu relativises, le temps passe et t'en rigoles, et tu en rigoles. On peut parler de la diffusion d'hier. Oui, on peut parler. Il y a cette gecko qui part. Je l'ai extrêmement mal vécu sur le moment, parce qu'on le voit pas forcément au montage, mais on était très proches.
Et moi, le fait d'avoir voté contre lui, parce qu'à un moment donné, ça m'a. Alors, je sais peut-être que certains ne comprendront pas, mais ça te déchire sur le moment. Et lui, je me suis dit, il ne voudra plus jamais me parler, parce qu'il n'a pas compris pourquoi j'ai voté contre lui à ce moment-là. Et aujourd'hui, on se parle, on allait faire des restos ensemble, il n'y a aucun problème. Mais c'est le jeu où on se prend vraiment au jeu. C'est ce que racontent ceux qui ont participé au truc, c'est que ça rend dingue. Vous avez tout résumé, c'est le jeu auquel on se prend au jeu, c'est vraiment ça. Moi, je mélangeais tout. Vous vous étiez renseigné avant d'y participer ou pas? Vous aviez interrogé des candidats des précédentes saisons? Parce que vous connaissiez certaines personnes qui avaient participé déjà à l'émission. Exactement, Natacha Saint-Pierre, elle m'avait dit fonce, tu vas kiffer. Natou, qui avait fait la première saison, et Elsa Esnou. Et Elsa Esnou qui était allée d'ailleurs en finale avec David Douillet et tout. Et elle m'a dit vas-y. Elle me dit c'est dur, mais toi. Alors même elle-même s'était fait manipuler dans l'émission, quoi. Mais ils vous ont pas dit, eux, qu'ils l'avaient vécu de cette façon-là aussi, que ça avait été très dur, le tournage? Ils vous ont pas mis en garde? Si, le plus qui m'avait mis en garde, c'était Natou, parce qu'elle avait, elle avait eu du mal sur les nuits courtes, etc. Il y en a qui ont du mal avec ça. Moi, perso, c'est pas un problème, mais je peux comprendre. Mais moi, j'aime bien, hein. Ouais. Moi, j'aime bien parce que c'est un truc je vivrai sûrement plus jamais, ça. Ouais. Donc, je me dis, voilà, pendant tant de temps, tu vas vivre un truc qui est peut-être méga difficile parce que t'as pas l'habitude de le faire, mais imagine la chance que c'est de vivre ça et le nombre de gens qui aiment, enfin moi c'est ce que je me dis, le nombre de gens qui aimeraient participer à ce genre d'aventure. Surtout quand on l'a vécu donc en tant que téléspectateur, qu'on a eu envie de le faire. Mais est-ce que justement quand on arrive sur le tournage, qu'on a regardé en tant que téléspectateur, on s'est forcément dit les larmes un peu c'est exagéré, les réactions c'est exagéré. Au bout de combien de temps déjà on se dit ah oui, ok, je comprends qu'en fait c'était pas de la comédie, c'était pas du fake. 2 jours. 2 jours. Moi, 2 jours. 2 jours. Et là je me suis dit waouh, ah ouais, c'est ça le truc, c'est trop fou. C'est trop fou. Vous m'avez dit avant l'émission que vous n'aviez jamais pleuré autant. Ah ouais. Jamais autant, plus qu'avec Danse avec les stars. Exactement. Pourtant j'ai beaucoup pleuré quand j'ai gagné sur l'émission Danse avec les stars. Là. Je me suis dit c'est pas possible parce qu'il y a quelque chose. Dites-vous, partez du principe, on rencontre des gens, tout est basé sur le mensonge dès la première rencontre, même hors caméra, ce que tu veux. Et avant même de savoir si vous êtes traître ou pas, quoi, en fait. Avant de tout savoir, tu te rencontres, voilà, t'es dans une salle, bonjour, moi c'est truc, ok, là tu commences à mentir déjà. Tu mens sur toi, qui tu es, sur ce que tu as fait ou pas fait dans ta vie, parce que tu dis que ça peut. Et à partir de là, tu sens qu'il y a des gens qui te mentent de plus en plus, tu commences à comprendre, mais pourquoi il lui a dit ça à lui, pourquoi il lui a pas dit ça à lui. Et moi, j'étais tellement investi que je suis devenu, honnêtement, parano. Parano, complètement. Mais je regrette pas, je le referai exactement la même chose. Et s'il me reproposait, je le referai. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, Anthony Colette. On va parler de la suite de votre carrière. On va parler de Danse avec les stars un petit peu, même si vous avez déjà beaucoup raconté. Mais ça fait partie. Voilà, vous avez raison. Ça vous pèse ou pas qu'on vous en parle tout le temps? Non, moi, ce qui me pèse à la limite, c'est que par exemple on va parler des traîtres, on va parler de plein de choses, et que je remarque que c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie, je peux pas. C'est que quand je vais partir, les premiers articles qui vont sortir, c'est Danse avec les stars. Anthony a dit ça. Alors qu'en vrai, je suis pas venu à la base. Mais c'est pas un reproche sur vous. Non, mais je sais. C'est les médias. Mais même nous, on en est triste parfois, où on le répète souvent avec Gilles, où on avait reçu, et je le répète encore, Gérard Jugnot pour une super interview. Il a dit une phrase sur les vaccins. Ça c'est terminé. Ça a été le tsunami, et souvent même parfois sur une phrase totalement anecdotique où vous dites mais il y avait plein de choses intéressantes et le buzz. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Anthony Colette. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Anthony Colette qu'on a découvert dans Danse avec les stars et qu'on retrouve dans Les Traîtres. C'est tous les jeudis sur M6. La finale, ce sera sur M6 toujours à 21h10 le samedi 10 mai. Est-ce que ce sera en face de Danse avec les stars ou pas? Non, parce que alors Danse avec les stars, ça termine ce soir. La grande finale avec Léni, Adil Rami donc on retrouve aussi dans Les Traîtres. Et donc Florent Manodou. Et puis c'est ce que disait l'autre jour Gilles dans l'émission. Pourquoi en fait une diffusion un samedi? Parce qu'en fait le jeudi qui précède ce samedi, c'est la diffusion du premier épisode, je crois, de la nouvelle saison de HPI.
Ah bah oui. Et donc M6 n'a pas voulu prendre de risques et s'est dit ça sera peut-être un petit peu plus facile de diffuser ça à ce moment-là. Donc je comprends. Je vous posais la question hors antenne en disant mais vous avez pas avant, non, même en disant ça vous pèse pas Danser avec les stars, qu'on vous reparle toujours des mêmes choses. En même temps c'est ce qui vous a fait connaître. Vous avez tout dit en disant ça. C'est ce qui jamais je cracherai. Alors, il y a des gens qui ont dit que j'ai craché sur Danser avec les stars. Jamais j'ai craché sur Danser avec les stars et jamais je le ferai. Et je souhaite que cette émission dure encore des tas d'années parce que c'est en partie grâce à cette émission que j'ai découvert ma passion pour la danse. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est terminé et maintenant voilà. Vous vous êtes exprimé de nombreuses fois, mais vous nous disiez hors antenne que vous aviez été quand même blessé par les accusations de racisme, enfin que vous dites j'étais venu pour danser un cha-cha et je me retrouve avec une polémique de malade et des attaques insensées quoi. C'est ça. Bon, c'était l'année dernière. Donc du coup, c'était pour en revenir aux traites que je vous disais ça. Ouais. J'avais tellement mal vécu ce problème d'image parce que moi je faisais mes petites saisons de Danser avec les stars, mes petits cha-cha, mes petits salsa, j'allais jusqu'où j'allais et j'étais content, c'était super. D'un coup je me retrouve dans cette polémique de pourri là et entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Excusez-moi, non mais c'est moi qui rappelle. Oui. Et ils vont pas comprendre les gens sinon. Et du coup je participe au traître et je me dis mais du coup, les gens, ils vont commencer à s'imaginer si je parle comme ça, parce que c'est la première fois où je suis vraiment moi-même dans quelque chose. Normalement, je suis juste le danseur. Et là, enfin, juste le danseur, on se comprend. Déjà... Et là, je me dis, les gens, si je pense comme ça, si je fais ci, si je fais ça, ils vont penser ça de moi, ils vont dire que je suis un connard, ils vont dire que nana. Donc, 2 jours, j'ai tenu avant d'aller voir un psy pour lui dire... je sais plus quoi faire, j'ai l'impression que quoi que je puisse faire là, maintenant, il y a tout le temps quelqu'un qui va me juger. Et alors qu'en vérité... Tout le monde s'en fout. C'est que de la télé. Vous avez pu voir le montage avant la diffusion sur M6 ou non? Non, vous avez fait totalement confiance. Et c'est ça qui vous angoisse, c'est l'image que vous pouviez renvoyer. Exactement. Et suite encore à ce qui s'est passé avec Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Exactement. Surtout plus. J'imagine avec Inès Reg qu'avec Natacha Saint-Pierre, puisqu'avec Natacha, j'imagine que les relations sont toujours bonnes. Oui, je l'ai eu au téléphone encore là. Mais oui, non, c'est mon ami. Mais non, c'est juste que je sortais de ça. J'arrive dans une émission qui s'appelle Les Traîtres, où tu mens et tu manipules, et je me dis, en fait, c'est peut-être pas le bon moment. J'ai commencé à psychoter. Et vous avez tout résumé. C'est dû à ce problème qu'il y avait eu sur cette saison de Danser avec les stars, qu'après, dans Les Traîtres, j'ai commencé à devenir parano sur plein de trucs, sur l'image que je pouvais renvoyer et sur le montage qui allait être fait. Parce qu'on sait pas ce qui se passe. Là, aujourd'hui, les téléspectateurs voient tout, mais tout ce que vous voyez, moi, je sais pas tout ça. Je suis moi dans ma bulle et je me dis, parce que c'est peut-être Adil quand même. C'est bizarre qu'il pleure comme ça. Mais attends, c'est peut-être que je suis un connard de penser ça. Et machin. Oh là là, parce que tout le monde l'aime Adil, donc je peux pas penser ça. Mais ça a été très violent pour vous, l'épisode Natacha Saint-Pierre, Inès Reg? À l'époque, ouais. À l'époque, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Parce que maintenant, ça va mieux? Oui. Ah oui, complètement. Vous êtes vraiment passé à autre chose ou est-ce que moi, oui, j'ai l'impression. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, si on m'en parle, je réponds parce que je peux pas renier. Mon histoire, ça fait partie de l'histoire que je vis. Mais si on n'en parle pas, j'en parle pas. Parce qu'il y avait Natacha Saint-Pierre qui était l'invitée il y a quelques jours de C'est à vous sur France 5. Elle a fait aussi une petite interview dans Le Parisien où elle parlait justement en fait de l'après Danse avec les stars et surtout de la sensation que elle a l'impression que Inès Reg continue toujours en fait d'alimenter cette polémique. On l'écoute. Je trouve ça un peu triste parce que ce que les médias retiennent du spectacle d'Inès Reg, c'est ça. Et moi, je n'ai pas vu le spectacle. Mais j'ose espérer que Inès Reg a quelque chose de plus à proposer qu'un extrait de ma chanson. Et je trouve ça dommage que ce qu'on retienne de son passage dans Danse avec les stars ou de son spectacle cette année, ce soit moi. Vous êtes fair-play? En fait, non. Là, encore une fois, je suis dramatiquement sincère et sans filtre quand je dis ça. Voilà. Je précise juste parce que donc en fait dans le spectacle d'Inès Reg, vous avez peut-être dû voir quelques extraits. J'ai reçu des tonnes de messages sur internet, mais en fait elle reprend une chanson de Natacha Saint-Pierre. Tu trouveras, elle a modifié les paroles en intégrant les, je cite, petites salopes, toute la polémique qu'il y avait eu, qui a donc fait beaucoup parler l'année dernière. Mais votre ressenti il est pareil que celui de Natacha. Vous avez l'impression que alors est-ce qu'elle en joue? Est-ce qu'au final c'est quelque chose qu'elle fait pour vraiment faire parler d'elle? Je pense que
Moi, je pense que ce qui se passe vraiment, c'est que elle, tout comme son danseur, en vérité, ils se sont dit, bon... Christophe Licata. Ils se sont dit, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. En plus, on n'a pas gagné. Bref, voilà. Ouais. Autant capitaliser un petit peu dessus. Je le pense vraiment. Hein. Autant capitaliser un petit peu dessus. Dans mon spectacle, moi, je vais faire les blagues sur Natacha pour dédramatiser, etc. Mais je vais en faire un peu mon point d'ancrage de mon spectacle. Je sais que ça va faire parler. Lui, bon, je vais lui faire de la pub, tant mieux. Il a sorti un livre aussi, où il a décidé cette année-là, comme par hasard, de sortir un livre alors qu'il avait jamais voulu en parler, qu'il appelle Révélation, et que il va parler de ça également. Donc ils ont essayé de surfer un petit peu sur le buzz, et je peux le comprendre. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je peux le comprendre. Et pourquoi vous en parlez dans votre spectacle ? De quoi ? Non, je pense qu'il voulait dire que Inès Reg parle de cette affaire. Parle dans mon spectacle, je me disais, j'ai compris que vous faisiez un spectacle. Donc excusez-moi, non, c'est pas prévu. Oui, d'accord, vous parlez à la première personne. Mais alors justement, qu'est-ce qui est prévu pour la suite pour vous ? Vous arrêtez la danse ? Vous continuez à danser ou pas ? Non, là, je vais mettre un post sur les réseaux pour dire que pour l'instant, à la danse, je vais faire une grosse pause, limite arrêtée. Mais ça vous manque pas physiquement ? Non. Pas non, c'est une question. C'est quand on a été danseur de haut niveau comme vous, professionnel, c'est une hygiène de vie. Exactement, et j'ai plus envie d'avoir cette hygiène de vie. J'ai envie de... Ah oui, très exigeante. Et donc vous allez annoncer... Voilà. Les gens ne me prennent pas au sérieux quand je dis ça, mais je suis très sérieux. J'ai une chaîne Twitch. Pour ceux qui connaissent pas, comment expliquer ça ? C'est une... Pas une web radio, mais d'une certaine manière. C'est des personnes qui vont faire leur web TV, presque, on peut dire ça, qui échangent avec les personnes. C'est comme une chaîne télé sur Internet, on va dire ça. Voilà, c'est ça. Et moi, mon objectif, c'est de créer plein de concepts, même de la danse dedans, mais pas forcément pour moi danser, mais pour faire connaître des danseurs, parce que je trouve que la danse n'est pas encore assez mise en avant. Des trucs de danse, des débats, un peu comme vous pouvez le faire ici, mais version un peu plus nette, d'une certaine manière. À ma façon, à la manière dont je vois les choses, et je veux faire une chaîne qui tourne beaucoup, si ce n'est 24 heures sur 24, mais pas aujourd'hui, je peux pas, sur un futur sur long terme, quoi. Vous êtes jeune, hein, vous avez 30 ans, donc c'est fou, hein, vous avez déjà une vie bien remplie. Ça va, je suis content. Je suis content, merci. C'était en quelle année, Danser avec les stars, quand vous la première... Ma première saison ? Ouais. J'avais 22 ou 23 ans, 2017. 2017 ? Et c'était la première fois qu'on vous voyait à la télé ? Ouais, je crois. Oui, c'est sûr même. J'étais stressé comme pas possible. Je le suis toujours encore aujourd'hui, mais ça se voit pas. C'est vrai, vous avez toujours le trac. Vous aviez le trac à chaque fois. À chaque fois, mais un bon trac. Un bon trac. Moi, je me suis toujours posé la question. Alors, je pense qu'on a dû vous la poser aussi, du rapport avec la personne avec qui vous dansez. La star. La star. Avec la star, oui. Moi, j'ai regardé la dernière émission, et je trouve qu'il y a une intimité incroyable entre le danseur et sa partenaire. Sûr. Est-ce que ça débouche forcément sur une rencontre amoureuse ou pas ? Pas forcément, mais ça peut. Parce qu'il y a quand même une proximité physique, il y a une proximité émotionnelle. Il y a eu des couples qui se sont formés, forcément, sur Danser avec les stars. Mais oui. Il y a eu des couples qui se sont formés, il y a eu aussi des gens qui ne s'entendaient pas. Oui, c'est ça doit être terrible. Mais ça vous est arrivé, vous ? Moi, non. Que ça se passe pas bien du tout avec ma partenaire, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Ça arrivait à d'autres, je ne dirai pas qui, parce que c'est leur histoire, parler. Il faut pas le montrer. Il faut pas le montrer. Ça doit être dur, non ? C'est comme moi, ça m'est pas arrivé, donc ça va. Et la seule fois où je devais pas montrer, je lui ai montré que ça allait pas, parce que sur le plateau, je me levais pas quand j'avais pas envie de me lever ou quoi. Et c'est pas forcément bien, mais c'est ce que j'ai fait. Et bref. Mais il faut pas le montrer normalement, parce qu'on est en direct, et c'est normal. Bon, mais tu le montres pas. Tu fais ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu que des partenaires avec qui je me suis bien entendu. Il peut y avoir des accrochages, c'est évident. On est toute la journée ensemble, et on a des objectifs avec un prime, avec des millions de gens qui te regardent. Donc au bout d'un moment, tu peux avoir une petite pression et voilà. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Il y a un auditeur qui demande si vous auriez pu jouer dans Les Traîtres avec Natacha Saint-Pierre. Ça aurait été drôle. Ça aurait été presque un duo. Mais moi, j'ai l'impression en fait que alors même si ça a été très compliqué cette histoire l'année dernière, que là vous avez un peu pris votre liberté. Je sens en fait libéré. Libéré, c'est ça. Est-ce que c'est le mot qui... Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Je jure que c'est vrai. Que ça soit dans les propos, dans la parole, est-ce qu'il fallait peut-être aussi couper le cordon de Danse avec les stars et passer à autre chose, parce que
Alors, est-ce que c'était déjà le cas avant cette saison? Est-ce que vous aviez déjà peut-être cette petite pensée qui commence à dire je tourne en rond, je suis plus forcément moi-même, parce que bon, faut le dire, hein, ce genre d'émission c'est très produit, c'est très suivi par les équipes de production c'est qui pas vous négatif disent de dire ça, c'est un constat, c'est la vérité. Et du coup, je suppose que maintenant vous n'êtes plus. Même si on dit toujours que vous êtes rapporté à Danser avec les stars, parce que c'est le programme qui vous a fait connaître. Je le serai toujours un peu. Vous êtes Anthony Colette, vous pouvez parler en tant qu'Anthony Colette, quoi. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et il y en a qui m'ont dit que ça fait prétentieux, je trouve pas. Et même si c'est le cas, c'est pas grave. Moi j'aime bien, je suis bien comme ça. Et en vérité, oui, il fallait couper le cordon, et ça faisait un petit moment que j'y pensais, mais c'est dur de couper le cordon. Bien sûr. C'est une sécurité financière énorme pour un danseur. Hein. C'est dur la danse, de gagner sa vie, et surtout la danse de salon. À part les gens de Danser avec les stars, vous connaissez qui? Personne. Personne. Donc c'est très dur de gagner des sommes comme ça sur une émission où tu fais du cha-cha et de la samba. Vous étiez tous payés pareil? Non. Non, c'est en fonction du quand tu rentres. Ouais. Et après, le degré d'importance que tu as dans l'émission. Et vous avez été augmenté entre-temps? Chaque année. Ouais. Et ça va entre combien et combien? Je n'ai pas dit combien vous étiez payé. Non, en plus, il est libre maintenant, il peut parler. C'est entre 15 000 € au début, et à la fin, quand tu arrives à la fin, on peut aller jusqu'à aux alentours de 60 000 €. Ouais. Et on est payé pareil qu'on fasse 2 prime ou 10 pour les prime. danseurs, D'accord. C'est mieux, parce que imagine, tu bien sûr, tu sors au bout de 2 émissions, c'est un peu... Exactement. C'est un peu dur, donc c'est des chiffres pour la saison. C'est ça. Mais donc, donc c'est effectivement une sécurité financière. C'est une sécurité financière. Vous étiez parti là-dessus. Visibilité énorme, une visibilité énorme quand même, et surtout, t'es dans une industrie, t'es dans une machine qui tourne, et tu te dis, tu te reposes un peu sur tes lauriers. Il y a plein de choses que tu veux faire à côté que tu ne fais pas, parce que tu sais qu'au pire, c'est pas grave. Il y a ça. Et le jour là où j'ai dû couper le cordon, on m'a coupé le cordon. Vous auriez continué si ça s'était pas arrêté? Mais moi j'avais mon contrat, oui, j'avais mon contrat, et je le refaisais avec plaisir. Je me disais, c'est cool, on va enfin pouvoir refaire une saison normale. Ouais. Mais en même temps, parfois ça a du bon. J'en parle en connaissance de cause, de se faire virer. C'est dur sur le moment, c'est violent, parce que j'ai lu les conditions dans lesquelles ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en gros, on vous a prévenu au dernier moment. Oui, c'était presque du non-dit aussi, parce que c'était très brutal. On vous a pas dit clairement. On vous veut pas, Anthony, dans le programme. C'est juste, on n'a pas de personnalité pour vous cette année. On n'assume pas en fait le fait qu'on n'a pas envie de vous voir à nouveau sur le parquet de Danser avec les stars. Et donc finalement, c'est quelque part, si c'est violent au début, ça devient quelque chose de positif. C'est génial. Vous allez lancer cette chaîne Twitch, vous allez passer à autre chose. Et c'est énorme que vous disiez ça, parce que mon père et ma mère, les deux, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais c'est génial, Anthony. J'ai fait de quoi? Mais que tu fasses plus l'émission. J'ai dit mais ça, tu vas pas dire ça. Ils m'ont dit, t'as pas compris encore, t'es trop jeune, tu sais, parce que toi t'as plein de trucs dans ta tête et tout. C'est maintenant que ça va, c'est maintenant, on sait pas ce qui va se passer, mais que tu vas pouvoir faire ce que t'as envie de faire là aujourd'hui. Pas devenir un vieux danceur. D'une certaine manière. Et il a fallu combien de temps pour se rendre compte que finalement c'était une bonne nouvelle? Combien de temps pour se rendre compte que c'était une bonne nouvelle? Il a fallu que je regarde les 2 premiers primes de Dals. La saison, donc c'est quand même assez récent. Ouais, c'est quand même assez récent. 2 mois quoi. Ouais. Et j'ai démarré mon premier live Twitch dans une chambre, une caméra, j'ai appuyé sur play, et aujourd'hui j'ai mes locaux, et à partir de la semaine prochaine j'ai un programme où je vais streamer on appelle ça streamer du coup, entre 6 et 12 heures par jour. Ouf. Pas tout seul. Pas tout seul. J'ai des gens qui vont être avec moi, qui vont me Et quelques célébrités qui vont passer faire au fur et à mesure. Adil Rami, peut-être. Peut-être. J'aimerais bien faire des. Je veux voir d'ailleurs avec M6 pour essayer de voir si on peut pas faire des débriefs, des traîtres entre nous sur ma chaîne. Ce serait super. Ce serait trop bien. On va voir. Bonne route à vous, parce que vos parents ont raison. J'ai l'âge de vos parents et je pense qu'ils ont raison. Ils nous écoutent en plus là. Écoutez, ils ont raison. Ils ont eu raison de vous dire ça. C'est gentil. Et effectivement, on vous sent libéré. Merci. Bien dans vos baskets, et on vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Les traîtres, tous les jeudis sur M6, et la finale, ce sera le samedi 10 mai à 21h10. Et en replay. Et en replay, évidemment, qui cartonne. 1,6 million de téléspectateurs hier soir. C'est mieux que la semaine dernière. Danse avec tes rêves, c'était votre livre qui est toujours en vente. Merci à vous, Anthony Colette. Nous, on se retrouve dans un instant pour les débats. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.